Benjamin Netanyahou s'est envolé ce matin pour la Floride depuis l'aéroport Ben Gurion. Ce sera la 5e rencontre entre les deux hommes depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier dernier. La rencontre n'est pas prévue à la Maison-Blanche, mais dans la résidence du président américain à Mar-a-Lago. Plusieurs dossiers seront sur la table des discussions. D'abord, la phase 2 du cessez-le-feu à Gaza. Elle prévoit notamment la mise en place d'un gouvernement technocratique palestinien, supervisé par un conseil de la paix dirigé par le président américain, et le déploiement d'une force internationale. Washington pousse Jérusalem à se diriger vers cette deuxième phase, même si le corps d'un dernier otage, Ran Gvili, est toujours retenu à Gaza. Autre dossier, l'Iran. Benjamin Netanyahou pourrait demander à Donald Trump son feu vert pour de nouvelles frappes contre le régime des Mollahs. Le Premier ministre israélien devrait présenter au président américain des preuves selon lesquelles Téhéran parviendrait à reconstituer son programme de missiles balistiques. Donald Trump et Benjamin Netanyahou pourraient bien évaluer différentes options d'action militaire. Troisième dossier, le Hezbollah. Israël menace de reprendre la guerre contre l'organisation terroriste libanaise. Un cessez-le-feu avait mis fin aux hostilités en novembre 2024 et prévoyait un désarmement avant le 1er janvier 2026. Le voyage de Benjamin Netanyahou devrait durer 5 jours. Selon plusieurs médias, l'emploi du temps du Premier ministre israélien reste léger. Il rencontrera le secrétaire d'État américain aujourd'hui, Donald Trump demain. Rien n'est prévu mardi. Mercredi, Benjamin Netanyahou rencontrera des dirigeants évangélistes à son hôtel et participera à un événement dans une synagogue de Miami. Il décollera jeudi après-midi pour rentrer en Israël. Durant cette même semaine, Donald Trump, lui, rencontrera le président ukrainien et devrait passer une grande partie de la semaine sur les terrains de golf, selon l'agence AP.